Seigneur, je t'appelle, accours vers moi. Écoute mon appel quand je crie vers toi. Que ma prière devant toi s'élève comme un encens et m'éveille comme l'offrande du soir. Mets une garde à mes lèvres, Seigneur. Veille au seuil de ma bouche. Ne laisse pas mon cœur pencher vers le mal, ni devenir complice des hommes malfaisants. Jamais je ne goûterai le plaisir que le juste me reprenne et me corrige avec bonté. Que le parfum ni le poison ne touche ma tête. Ils font du mal, je me tiens en prière. Voici le juge précipité contre le roi, eux qui prenaient plaisir à m'entendre dire. Comme Saul quand le trouble les défonce, nos os sont dispersés à la rume des enfers. Je regarde vers toi, Seigneur mon... Recevez de la part de Dieu, bien-aimés frères et sœurs, la grâce, la joie et la paix dans votre cœur et dans votre vie. Dieu nous réveille ce matin du jeudi 13 juin 2024. Dieu se réjouit de nous voir à l'écoute de sa parole. Avant d'être debout sur nos deux pieds, Dieu nous a réveillés. Avant que nous ne le connaissions, il nous a connus. Avant que nous ne prenions notre appareil pour écouter ce message, il nous a convoqués à le faire. Gloire soit rendue à Dieu. Le texte du prophète Ézéchiel, dans son chapitre 17, les 15 premiers versets, nous est proposé ce matin. Dans ce passage d'Ézéchiel 17, versets 1 à 15, nous retenons une image symbolique, l'image de deux aigles et d'un cèdre. À travers cette histoire, Dieu dénonce l'infidélité du peuple et annonce sa juste punition. Mais au-delà de ce message d'avertissement, l'histoire offre également une lueur d'espoir en continuant la lecture des versets 16 à 24. Demain, nous parlerons de cette partie qui promet la restauration et la bénédiction pour ceux et celles qui restent fidèles à Dieu. Pour nous aujourd'hui, abordons la première partie, c'est-à-dire les 15 premiers versets du livre du prophète Ézéchiel, chapitre 17,
où l'infidélité du peuple se fait sentir. Comment l'infidélité du peuple de Dieu se manifeste-t-elle dans ce passage? Quelles sont les conséquences du jugement de Dieu sur le peuple suite à leur infidélité? Que devons-nous apprendre de ce passage pour notre vie de foi? Tel est le plan que nous aimerions partager avec vous dans cette méditation de ce matin. Bien-aimés, sœurs et frères en Christ, cette parabole débute avec l'image d'un aigle, symbole de puissance et de majesté, qui prélève une branche de cèdre du Liban, un arbre connu pour sa grandeur et sa beauté. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots: Fils de l'homme, propose une énigme. Dis une parabole à la maison d'Israël. Tu diras ainsi: parle le Seigneur l'Éternel, un grand aigle, aux longues ailes, aux ailes déployées, couvert de plumes de toutes couleurs, vint sur le Liban et enleva la cime d'un cèdre. Il arracha le plus élevé de ses rameaux, l'emporta dans un pays de commerce et le déposa dans une ville de marchands. Ézéchiel chapitre 17, versets 1 à 4. Par une explication allégorique, cet aigle représente Babylone, une nation impériale qui a conquis Jérusalem et déporté le roi Joachim. Le verset 5 de Ézéchiel 17 nous rappelle alors que « Et il prit un rejeton du pays et le plaça dans un sol fertile. Il le mit près d'une eau abondante et le planta comme un saule. » Ézéchiel 17, verset 5. Au verset 6, un rejeton poussa, puis devient une branche de cèdre qui représente le roi Sédécias, placé sur le trône de Babylone à la place de Joachim. Ce rejeton poussa et devient un sceptre de vigne étendu, mais de peu d'élévation. Ses rameaux étaient tournés vers l'aigle et ses racines étaient sous lui. Il devint un sceptre de vigne, donnant des jets et produisit des branches. Ézéchiel 17, verset 6. Au verset 7, bien-aimés frères et sœurs, nous découvrons Sédécias, tel un pantin entre les mains de Babylone. Sédécias prête serment d'allégeance à son nouvel allié. Il y avait un autre aigle, grand, aux longues ailes, au plumage épais. Et voici du parterre où elle était plantée, cette vigne étendit avec avidité ses racines de son côté et dirigea ses rameaux vers lui afin qu'il l'arrosât. Ézéchiel 17, verset 7. Toujours dans son explication allégorique, au verset 8 à 10, au lieu de rester fidèle à Dieu et à son alliance, le peuple avec son chef se tourne vers l'Égypte pour obtenir du soutien militaire, brisant ainsi ses promesses. Versets 8 à 10. Cette trahison envers Dieu et envers Babylone scellera son destin, le destin de Sédécias, et le jugement de Dieu est tombé au verset 11 à 15. Bien-aimés frères et sœurs, Dieu, par la voix du prophète Ézéchiel, annonce le jugement qui s'abattra sur Sédécias, sur Babylone et sur le peuple d'Israël. L'image d'un autre aigle, cette fois plus puissant que le premier, symbolise Dieu lui-même. Cet aigle arrachera Sédécias de son trône et l'amènera à Babylone où il mourra. La parabole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Dis à la maison rebelle, ne savez-vous pas?
ce que cela signifie. Dit, voici le roi de Babylone est allé à Jérusalem. Il en a pris le roi et les chefs et les a amenés avec lui à Babylone. Il a choisi un membre de la race royale, a traité alliance avec lui et lui a fait prêter serment, et il a amené les grands du pays afin que le royaume fût tenu dans l'abaissement sans pouvoir s'élever, et qu'il garda son alliance en y demeurant fidèle. Mais il s'est révolté contre lui en envoyant ses messagers en Égypte pour qu'elle lui donnât des chevaux et un grand nombre d'hommes. Celui qui a fait de telles choses réussira-t-il? Échappera-t-il? Il a rompu l'alliance et il échapperait. Versets 11 à 15 de Ézéchiel 17. Bien-aimés, frères et sœurs, le peuple d'Israël, qui a suivi son roi dans l'infidélité, subira également les conséquences du jugement divin. Ils seront dispersés parmi les nations et connaîtront la souffrance et l'exil. C'est le verdict de Dieu au verset 15, verdict qui continue jusqu'à nos jours. Frères et sœurs en Christ, combien d'hommes et de femmes sont encore infidèles à Dieu de nos jours? La parabole du cèdre et des aigles nous rappelle que l'infidélité à Dieu a des conséquences graves. En restant fidèles à Dieu et à ses commandements, nous pouvons espérer recevoir sa bénédiction et vivre sous sa protection aimante. Bien-aimés frères et sœurs, en définitive, invitons Dieu à sonder nos cœurs et à révéler toute infidélité qui pourrait s'y cacher. Il est important de renouveler notre engagement à suivre Dieu et à lui obéir de tout notre cœur. Ainsi, bien-aimés frères et sœurs, plaçons notre confiance en la miséricorde et en la grâce de Dieu pour nous pardonner et nous restaurer. Amen. Prions Dieu. Seigneur, nous t'élevons et nous te bénissons pour ton message que tu nous donnes encore aujourd'hui. Merci pour le canal que tu as utilisé pour nous transmettre ce message. Merci, notre Dieu, pour la grandeur de tes œuvres. Merci pour ce jour que tu nous donnes. Nous croyons en ton amour et ta fidélité. Nous sommes certains que tu porteras avec nous les fardeaux qui nous écrasent et nous volent la joie.
pendant ton agonie, tu as dit, mon âme est triste à en mourir. Aujourd'hui, nous te remettons tout ce qui pèse sur nous. Nous croyons que tu veux alléger nos peines et les porter avec nous. Aide-nous, Seigneur, à ouvrir nos yeux aux simples joies humaines de ce jour et à y reconnaître les signes de ta tendresse. Donne-nous, Seigneur, de persévérer sur ce chemin que tu nous ouvres. Aide-nous à prier avec quelques versets du psaume 91, versets 2 à 6. Qu'il est bon de rendre grâce au Seigneur, de chanter pour ton nom, Dieu très haut, d'annoncer dès le matin ton amour et ta fidélité. Au long des nuits, sur la lyre à 10 cordes et sur la harpe, sur un murmure de cithare, tes œuvres me comblent de joie. Devant l'ouvrage de tes mains, je m'écrie que tes œuvres sont grandes, Seigneur. Combien sont profondes tes pensées. Amen. Maintenant, Seigneur, tu laisses ton serviteur s'en aller en paix selon ta parole. Car mes yeux ont vu, oui, mes yeux ont vu ton salut, que tu as préparé pour être lumière pour éclairer les nations. Gloire de ton peuple, lumière pour éclairer les nations. Gloire de ton peuple, maintenant, Seigneur, tu... Avant de nous séparer, bien-aimés frères et sœurs, recevons la bénédiction qui vient de notre Dieu. Que Dieu, notre Père, nous garde unis dans son amour, afin que la paix du Christ habite en nous et demeure toujours dans nos familles. Amen. Béni sois-tu pour la parole qui nous donne vie. Béni sois-tu pour la parole qui nous donne vie. Pour cette parole habitée de présence, qui ouvre la voie d'une naissance. Pour cette parole vraie et humanisante, ces mots par lesquels on te chante.